Bonjour et bienvenue chez Bolbec. Aujourd'hui, nous allons travailler et commenter un parcours où vous êtes susceptible de passer le jour de l'examen. Alors, il faut savoir qu'on conduit une voiture principalement avec les yeux. C'est en fonction de ce qu'on voit, qu'on va agir ou encore réagir. C'est simple, on voit très tôt, on va réagir tôt, on voit tardivement, on va réagir tardivement. Alors, nous allons considérer la conduite comme un jeu, celui de bien conduire et bien se conduire sur la route, ne pas se laisser surprendre et ne pas surprendre les autres. Allez, c'est parti pour un tour. La prochaine intersection, nous tournerons à droite. Je vais devoir m'arrêter parce que l'arrêt est obligatoire au stop. Je contrôle à gauche, à droite. Je ne peux pas encore m'insérer puisqu'il y a des voitures qui arrivent. Je continue de contrôler à gauche et à droite. Je renouvelle le contrôle. C'est super important de renouveler le contrôle. Voilà, la route est libre, donc je peux dégager l'intersection. Au carrefour à sens giratoire, je tournerai à gauche. Je ne suis pas obligée de m'arrêter puisque c'est un cédé le passage. Et là, je vais devoir m'arrêter, il y a des voitures qui arrivent. Je me place bien sous la partie gauche et je contrôle à chaque intersection. Alors je vais prendre la direction de Saint-François. Donc en regardant le plus loin possible, je vois le panneau qui m'indique la direction de Saint-François-le-Moule. Je contrôle derrière pour voir s'il n'y a aucune voiture qui me suit de près. Et je maîtrise ma trajectoire en restant bien sur la droite. Je vais aborder une voie d'accélération. Je ne serai pas prioritaire. J'analyse et j'observe ce qui se passe sur la rocade. Je me positionne en ligne droite. Et je commence à contrôler en alternance, intérieur-extérieur. Donc je peux m'insérer, je vais accélérer pour créer une distance de sécurité et m'insérer. Je vais ensuite suivre la direction de Pointe-à-Pitre. Donc Pointe-à-Pitre, c'est la prochaine sortie à droite. Et j'irai carrément à droite. C'est une sortie assez complexe. Donc si l'élève ne maîtrise pas le véhicule, le plus souvent a du mal. Et nous avons une ligne continue. Attention, on vérifie à l'arrière, dans le rétroviseur extérieur, le coup d'œil dans l'angle mort. Et juste après la ligne continue, on renouvelle son contrôle et on se place carrément sur la voie de droite. On n'est pas obligé de s'arrêter. Nous avons une voie spécifique. Voilà. Il y a un vélo juste devant, donc je vais contrôler et je vais me placer sur la voie de gauche. Toujours, on va chercher les indices qui vont nous permettre de circuler en toute sécurité. À la prochaine intersection, nous allons rencontrer un carrefour à sens giratoire. On va faire demi-tour. Donc pour pouvoir faire demi-tour, il faut se placer sur la voie de gauche. Je vérifie, il n'y a personne. J'épouse bien la forme du carrefour en regardant le plus loin possible, c'est important. Et je mets le clignotant pour sortir. Maintenant, nous allons prendre la direction du gosier. Le gosier, c'est sur la droite. On va contrôler dans le rétroviseur intérieur, extérieur, suivi du coup d'œil dans l'angle mort. Et nous allons balayer la route des yeux. On contrôle à gauche et on regarde devant soi pour ne pas dévier de sa trajectoire. On vérifie. Personne, on accélère pour pouvoir dégager l'intersection. Je vais maintenant aborder une voie d'accélération qui est assez courte. Je n'ai pas la priorité puisqu'il y a un cédé le passage. J'arrive lentement, il y a un véhicule qui arrive derrière. Je ne peux pas pour l'instant m'insérer. Maintenant, je peux m'insérer, je contrôle et j'accélère puisque la voie d'accélération porte son nom. C'est une voie d'accélération. Alors maintenant, je vais me préparer à dépasser. La vitesse est limitée à 90 km/h. Pour l'instant, je ne peux pas dépasser. La situation ne me le permet pas. Alors, comment je fais pour savoir qu'on ne peut pas dépasser? Parce que tout simplement, je regarde. Il faut utiliser ces rétroviseurs. Ce sont les rétroviseurs qui nous donnent l'information à l'arrière. Maintenant, nous allons prendre la sortie Chauvel-Besson. C'est une sortie assez complexe, une voie de décélération, mais qui est très courte en descente, en plus dans un virage. Donc, je commence à ralentir et à rétrograder, bien sûr en regardant ce qui se passe derrière, parce que les véhicules ont tendance à arriver très vite. Je regarde le plus loin possible. En regardant le plus loin possible, ma mémoire enregistre la trajectoire.
et je m'arrête à une certaine distance du véhicule pour pouvoir respecter ma distance de sécurité. Donc je suis à l'arrêt, mais je continue d'analyser et d'observer la situation. Je regarde autour de moi ce qui se passe. Il peut y avoir un deux roues qui me dépasse, soit à gauche, soit à droite. Donc d'ailleurs pour ceci, il faut bien se placer sur la droite de manière à éviter ceci. Donc le danger, il peut arriver de partout, de devant, de derrière, mais également sur les côtés. Je contrôle, j'ai le temps, donc j'accélère pour pouvoir dégager l'intersection. Et maintenant, je vais tourner à droite. Alors voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve sur d'autres parcours. À très bientôt.